ثلاث آيات مباركات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتلوها مقدمة لكلام عظيم وكلام مهم تسمى بخطبة الحاجة فيها الأمر بتقوى الله. Ces trois versets que nous venons de citer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète nous a enseigné de les réciter lorsqu'on va dire quelque chose d'important. Ces trois versets où il y a l'ordre de la crainte, l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'être pieux. ونحن على أبواب رمضان كما تعلمون وقد قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي تتحدث عن رمضان وعن الصيام في يوم رمضان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في ختام هذه الآيات أيضا الإشارة إلى التقوى. Dans le premier verset des versets de Surat al-Baqarah, nous parlons du jeûne, de l'obligation du jeûne pour la communauté musulmane. Et ensuite qui parle du mois du Ramadan et l'obligation religieuse de jeûner le mois du Ramadan. Dans le premier verset ainsi que dans le dernier verset de ce sujet-là, il y a la notion de piété, de crainte. La'allakum tattaqun. Kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit afin que vous soyez pieux. فالصيام كغيره من العبادات البدنية الظاهرة, le jeûne comme toutes les autres adorations extérieures, c'est-à-dire les adorations du corps et des membres, min salatin wa sadaqatin wa hajjin li baytillah wa ghayri dhalik, que ce soit la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage ou autre. كلها إنما شرعت لتحقيق التقوى في قلوب الناس. لتحقيق معنى التقوى. Elles ont été toutes légiférées dans le but d'ancrer la piété dans le cœur des gens. فالهدف من جميع الشريعة ومن الشريعة بكاملها هو التقوى. Donc c'est le but et l'objectif final, c'est que le serviteur, par ses adorations, par ce qu'il fait, par ses bonnes actions, et le fait de s'écarter des mauvaises, il atteigne ce haut degré qui est la piété. وقد شرحنا في الخطبة الماضية, la khutbah précédente, nous avons expliqué le verset والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى, vous les gens, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous reconnaissiez, simplement pour vous reconnaître. فالعبرة ليست بالنسب, l'important auprès d'Allah ce n'est pas les liens de sang, dans le sens ce n'est pas l'ascendance ou la lignée. La noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la noblesse de rang, mais la noblesse de cœur. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. فنحن على صدد دخول شهر رمضان. فلنغتنم هذه الفرصة مدرسة رمضان. Qu'on profite de cette occasion, l'occasion du Ramadan, qui est une école. Le Ramadan est l'école de la piété. Le Ramadan est l'école de la piété et de la crainte. فالصيام الإمساك عن المفطرات
min tulu'il fajri ila ghurubi shams. La définition du jeûne, c'est le fait de s'abstenir. Al-imsak, fi al-lugha. As-siyam fi al-lugha huwa al-imsak. Le jeûne dans la langue arabe, le mot siyam dans la langue arabe, c'est le fait de s'abstenir, huwa al-imsak. S'abstenir de quoi? La définition juridique, elle est le fait de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Ay min al-akli wa shurbi wal jima'. C'est-à-dire le fait de boire, manger ou d'avoir des relations charnelles. Min tulu'il fajri ila ghurubi shams. De lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Hada huwa at-ta'rif al-fiqhi. Ça c'est la définition juridique. Wa hada amrun yata'allaqu bi umuri ad-dunya wal akhirah. C'est un rapport avec les choses de ce bas monde et dans l'au-delà. Hatta yakunu as-sawmu sahihan. Afin que le jeûne soit valide, la personne ne doit pas manger, boire ou d'avoir des relations charnelles ou tout ce qui a un rapport avec ça. Fi nahari Ramadan, dans la journée du mois du Ramadan. Hatta yakunu sawmuhu sahihan, pour que son jour de jeûne soit valide. C'est-à-dire qu'on ne lui dise pas de refaire son jeûne. La yakunu alayhi qada, il n'aura pas à rattraper son jour de jeûne. Walakin in bahathna 'anil qaboul wa huwa al-muhim. Si on cherche maintenant l'acceptation, qu'Allah Azza wa Jal accepte ce jeûne, dans ce cas, la définition de jeûne n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire, manger et d'avoir des relations charnelles. Là. La définition devient alors plus générale et englobe beaucoup plus de choses. Si on parle de jeûne, dans sa définition, afin qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, cette œuvre soit acceptée par Allah, on va la définir alors par le fait de s'abstenir par tout ce qui est interdit. S'abstenir de tout ce qui est haram, de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Fi dinihi wa fi shar'ihi, dans sa religion, dans sa législation. فيكون معنى الصيام حينئذ الابتعاد أشد البعد عن كل ما يغضب الله الابتعاد عن الحرام نعم بالإطلاق, le fait de s'abstenir, d'éviter, de s'éloigner le plus possible des péchés. وهو بالذات تعريف التقوى. Et ça revient en réalité exactement à la définition de quoi? De la piété. At-taqwa. At-taqwa huwa min fi'li waqa yaqi wiqayatan. Ça vient dans la langue arabe du terme waqa yaqi qui veut dire se protéger. Wa lil ulama'i ta'arif fi ma'na at-taqwa, les savants ils ont beaucoup de définitions de la piété. Wa asahhuha wa aqrabuha insha'Allah. Et toutes ces définitions reviennent à peu près à la même chose, mais il y a une définition qui ressort de tout cela parce qu'elle est plus générale et plus résumée et plus précise. يقولون التقوى هو أن تجعل وقاية بينك وبين الله عفوا أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. Ils disent at-taqwa, qu'on traduit en français par la piété ou par la crainte, mais ça c'est une traduction rapprochée, mais la vraie définition c'est le fait de placer entre toi et Allah, le fait de placer entre toi et le châtiment d'Allah, une protection. Le fait de te protéger du châtiment d'Allah par le fait, par deux choses: obéir aux commandements et aux ordres, et donc aux obligations religieuses, c'est-à-dire accomplir les obligations religieuses et s'écarter de tous les interdits. Faire les obligations religieuses et s'écarter des interdits. Certaines personnes pourront dire Al-amru sahl. C'est simple. Je fais les obligations religieuses, je ne fais pas de quelque chose de haram, de dhanb. Ce ne sera pas quelque chose de difficile. Nous ne disons
Bien loin de cela, c'est quelque chose de difficile. ولذلك قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Si la piété, la réelle piété, la véritable piété, taqwa al-haqiqiyya, si c'était à la portée de tout le monde, beaucoup de gens seraient au même niveau. لكان الناس أو كثير من الناس في درجة واحدة. Beaucoup de gens seraient au même rang dans la piété, puisque c'est quelque chose de facile à avoir. Et si la piété s'arrêtait au simple fait de faire les obligations et de s'abstenir des péchés, beaucoup de gens seraient au même rang. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum? Comment Allah azza wa jal affirme qu'il y a des rangs auprès de lui, beaucoup de rangs, et que le meilleur d'entre vous, le plus noble d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Donc ça veut bien dire qu'il y a des degrés de piété. Darajatun fi taqwa kama tujadu darajatun fil iman. De nombreux degrés, de nombreux rangs auprès d'Allah dans la piété, comme il y a de nombreux rangs et de nombreux degrés dans la foi. Naam, aslu taqwa, la base de taqwa, c'est ça. Ce qu'on a expliqué, la définition qu'on a donnée. Walakin, wa huna fil haqiqa, lorsqu'on regarde et on examine cette définition, le fait de faire les obligations et de s'abstenir des interdits, tout revient en réalité au fait de s'écarter de l'interdit. Pourquoi? Parce que le fait de faire, par exemple, la prière qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire à l'heure, ça revient au fait de ne pas délaisser la prière. ففعل الواجب نعم هو أن تترك كل ما يلهيك عن هذا الواجب. Le fait de faire une obligation, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui t'empêche de faire cette obligation. نعم. Donc en réalité, la personne qui fait les obligations, c'est qu'elle fuit du haram. Et la personne qui s'écarte des interdits, elle fuit du haram. فالتقوى في الحقيقة, en réalité la piété, هو أن يجتنب الإنسان وأن يبتعد الإنسان عن الحرام. C'est le fait de s'écarter de l'interdit, de s'éloigner de l'interdit. Et là, à ce moment-là, on remarque que les gens sont différents. فالناس هنا أقسام. من الناس من لا تخطر أو من لا يخطر بقلبه ولا تخطر بقلبه المعصية. Parmi les gens, il y en a ممن عصمه الله, parmi des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégés بعصمته. Il y a des gens dont le péché ne passe même pas par son cœur. لا تخطر بباله المعصية. عصمه الله منذ طفولته, qu'Allah Azza wa Jalla l'a préservé depuis son enfance. C'est quelqu'un qui est extrêmement loin des péchés. Au point où le péché ne va même pas venir à son esprit. وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا. Et ça, c'est quelque chose de très rare. نعم. وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون أحد على هذه الحالة إلا الأنبياء. En réalité, il n'y a que des prophètes vertueux qui pourraient être ce degré-là. نعم. والذنوب أقسام والشهوات أقسام. Les péchés, il y a beaucoup de genres de péchés. Les passions, il y a beaucoup de genres de passions. ولكن أن يعصم الإنسان من جميع الذنوب ومن جميع الشهوات هذا أمر الأنبياء. Mais que la personne soit protégée de tous les péchés et de toutes les tentations, ça c'est le cas des prophètes en réalité. نعم. فمن الناس من هو من أشد البعد عن المعصية. Certains sont très éloignés du péché, de sorte que le péché ne fait pas partie de sa vie. ومن الناس من يقع في الذنوب ومن يختلط بالذنوب ومن يتعمق في الذنوب وظلمات المعاصي عشية وضحى. Et il y a parmi les gens, parmi les musulmans, et je dirais même, on pourrait dire même aussi parmi les croyants, certaines personnes qui sont plongées dans les péchés, qui font des péchés à longueur de temps. ثم إن منهم من يتوب
Et dans ces personnes, il y a ceux qui se demandent pardon, qui reconnaissent leurs fautes et qui se repentent, et il y a d'autres qui persévèrent dans les péchés. C'est ce qu'on appelle al-israr, qui continuent dans les péchés sans se rendre compte de la gravité et sans revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فمهما كان العبد بعيدا عن المعاصي والذنوب مهما كان التقوى في قلبه عظيما. Plus la personne est loin du péché, plus le sens de la piété et de la crainte est fort dans son cœur. والابتعاد عن الحرام يستلزم أمورا. Le fait de s'écarter du péché et de l'interdit, ça va demander beaucoup d'efforts. يستلزم من هذا الإنسان أن يجتهد. Il faudra pour cette personne qu'elle fasse beaucoup d'efforts sur soi-même, وفي نفسه وعلى نفسه, et sur sa propre âme. فالنفس أمارة بالسوء. L'âme appelle son compagnon au mal. S'il veut être parmi les pieux, إن أراد أن يكون من المتقين سيحتاج إلى مجاهدتها. Il aura besoin de la combattre. فالنفس والشيطان يدعوانه إلى الحرام كل يوم وكل ليلة. الشيطان et son âme, c'est-à-dire l'âme de l'être humain, le poussera à faire des péchés jour et nuit. ولكن مكائد الشيطان نعم خفية. Les ruses du diable sont cachées, sont secrètes. قد يترك الشيطان العبد فترة من الزمن لا يسول له المعاصي. Le diable peut laisser quelqu'un sans le pousser à faire un péché pendant un moment. Est-ce que c'est parce que le shaitan veut pour lui du bien? هل لأن الشيطان يريد به الخير؟ أبدا. إذن لماذا؟ Pourquoi certaines personnes, il peut être dans la voie droite, il peut être pieux, entre guillemets, craindre Allah Azzawajal pendant un moment, et ensuite tomber dans le péché, il se dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi pendant un certain temps je n'ai pas fait de péché, et ensuite je suis tombé. Et ça, c'est une des ruses de Shaitan. Lui, il a un but derrière tout ça. Il a un but. Et il peut ne pas faire pousser la personne vers le péché dès le début. Parce qu'il attend de lui quoi? Il attend de lui une faiblesse. Il attend de lui que son moral soit au plus bas, afin de l'attaquer. Shaitan da'iman bil mirsad. Shaitan, il est toujours aux aguets. Ne pensez pas que Shaitan fait des pauses. Ne pensez pas que Shaitan prend des vacances. Là. Huwa da'iman fi amal. Wa da'iman fi waswasa. Il est toujours dans les murmures maléfiques. Il est toujours dans le fait de faire tomber la personne dans le péché, mais simplement il a des ruses. Et il a une stratégie. فعلى المؤمن أن يحتاط لدينه ولنفسه وعليه أن يكون ذكيا فطنا. Donc le croyant se doit d'être intelligent, d'être rusé, et de contrer la ruse de Shaitan par sa propre ruse. Et il demande par cela l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala min maka'id ash-shaytan, contre les ruses de Satan et les ruses du diable. فإذا إن أردت أن تحقق معنى التقوى, si tu veux vraiment appliquer le sens de taqwa dans ton cœur afin d'avoir un rang noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, فلتكن أبعد الناس عن الحرام, soit parmi les personnes qui sont les plus éloignées des péchés. Et par cela, il te faudra faire des efforts contre ton âme, comme on a expliqué. Et je vais continuer l'explication, Inch'Allah, بعد جلسة استراحة. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudah wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Al-insanu da'if. L'homme avec un grand H est faible. كما قال الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا ضعيف أمام الشهوات ضعيف أمام الملهيات ضعيف أمام دعوة الشيطان ودعوة النفس. L'homme est faible devant ses tentations. L'homme est faible avec un grand H, l'homme ou la femme, est faible devant les plaisirs mondains. L'homme est faible devant son âme qui le pousse à faire des péchés et devant le diable. وَإِنْ كَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ ضَعِيفًا أَيْضًا. Malgré le fait, comme Allah l'affirme dans le Coran aussi, que la ruse de Satan est faible. ولكن يقوى الإنسان ويقوى المؤمن باعتصامه بالله وبإيمانه بالله وبيقينه في الله. Mais le croyant va se renforcer par une force incommensurable s'il s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il s'accroche à sa foi et si sa certitude en Allah azza wa jal augmente. Si sa certitude en Allah augmente. Yaqinuhu billah huwa alladhi sayahmihi min al-ma'asi. C'est sa certitude en Allah qui va l'empêcher de commettre des péchés. Naam. Wal yaqin darajat. Et la certitude comme la piété, comme la foi, c'est des degrés très élevés. Des degrés, très différents. مختلفة جدا. قلنا تحقيق التقوى يحتاج إلى جهد في النفس. ولا يتم التقوى إلا بترك كل الطرق وكل السبل إلى المعصية. La véritable piété, la véritable crainte, qui est le fait de ne pas faire de péché, de haram, comme on a dit, ne pourra être appliquée que si la personne s'écarte de tous les chemins, et je dis bien tous les chemins qui amènent à l'interdit, en contrant la ruse de Shaitan. Le Shaitan, alayhi la'natullah, lui, lorsqu'il voit devant lui un croyant, ne pensez pas que Shaitan, pour lui, son affaire est simple. Devant lui, il y a quelqu'un yu'minu billahi wal yawmil akhir, qui croit en Allah et au jour dernier. Ce n'est pas si simple de le faire tomber dans le péché, surtout si c'est un grand péché. Falahu turuq, il va avoir des ruses et des chemins, et pour ça il va l'emmener petit à petit vers l'interdit. Il va l'emmener petit à petit, comme quelqu'un qui serait dans un puits, il lui lance une corde. Au départ il s'accroche à la corde et petit à petit il fait descendre jusqu'à le laisser tomber, voilà, billah. Et c'est exactement l'expression coranique qui est venue concernant l'histoire de Adam et de Iblis, lorsque Iblis a fait tomber Adam et Hawa et Ève, l'a fait tomber Adam et Ève dans le péché. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il leur a dit? وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Il leur a pas dit ne mangez pas de l'arbre, alors que l'interdit était de manger de l'arbre. Il leur a dit ne vous approchez pas de cet arbre. Parce qu'il savait, Allah Azza wa Jal sait que Shaitan il a des turuq, et qu'au départ ils allaient s'approcher, ils allaient sentir l'odeur, ils allaient voir la couleur, et petit à petit s'approcher jusqu'à manger de l'arbre. Allahu ya'lamu ma hiya maka'idu shaitan, walakin Adam lam ya'lam. Naam. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الله تعالى concernant Iblis lorsqu'il l'a fait tomber dans le péché, قال فدلاهما بغرور. دلاهما بغرور, c'est cette expression-là. Naam, c'est-à-dire qu'il les a fait tomber dans le péché petit à petit, comme quelqu'un qu'on fait tomber dans un puits petit à petit avec la corde. Bighurur, par tromperie. Il les a trompés d'une façon incroyable. وهكذا يفعل الشيطان بالعبد. C'est comme ça que le diable fait avec le fils d'Adam, il le fait tomber dans le péché petit à petit, par ce qu'on appelle, et ce qu'Allah Azza wa Jalla a nommé khutuwat ash-shaytan, les pas du diable. قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez pas les pas du diable. Les pas du diable, c'est quoi? C'est tous les chemins qui vont t'emmener vers le haram. Et chaque personne sait, lorsqu'il est attaqué par le diable, et surtout si c'est un péché que la personne a l'habitude de faire, elle sait quels sont les chemins qui l'amènent vers ce péché-là.
à lui de couper les chemins dès le début. Plus tu coupes les chemins au début, plus c'est facile de délaisser le péché. مهما قطعت سبل الشيطان من البداية فهو أسهل. نعم. ولا يحقق الإنسان التقوى حتى يترك ما لا بأس به مما به بأس. Autre chose, pour vous montrer qu'en réalité le fait de parler dans la piété, dans la crainte, ça demande beaucoup de khutbah et beaucoup de cours, mais j'essaye de faire court. قال سفيان الثوري رحمه الله واحد من السلف يقول ما سمي المتقون متقين إلا لأنهم اتقوا ما لا بأس به مما به بأس. Sufyan al-Thawri, qui est un grand prédécesseur, un grand savant de l'époque de l'imam Malik rahimahullah, il disait, il était connu pour sa piété, il était connu pour son ascétisme, il était connu pour sa crainte d'Allah Azza wa Jal, et il disait les pieux n'ont pas été nommés pieux. Donc, encore une fois, dans l'étymologie arabe, c'est le fait d'être craintif, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas été appelés pieux ou craintifs jusqu'à qu'ils ont délaissé des choses où il n'y a pas de mal afin de ne pas tomber dans des choses où il y a un mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement être pieux jusqu'à qu'on délaisse des choses autorisées de peur que ce soit des chemins vers le haram. فلذلك كان السلف رحمهم الله وعباد الله الصالحون عموما les pieux prédécesseurs et les serviteurs vertueux يتركون مثلا كثرة الأكل وكثرة التمتع بالدنيا. Les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala délaissent beaucoup de choses autorisées pour ne pas tomber dans le haram, de peur de tomber dans le haram, comme par exemple le fait de beaucoup manger ou de beaucoup dormir, afin de ne pas habituer leur âme aux passions. Parce que les passions, il y a des passions autorisées, des passions interdites. Mais cette âme-là, c'est comme un animal. Cette âme-là, c'est comme un animal. Lorsque tu lui donnes, il va s'habituer. Si tu lui donnes des passions, même si elles sont autorisées, à partir du moment que c'est des passions mondaines, tu vas l'habituer à quoi? Tu vas l'habituer à lui obéir. Elle demande, tu lui donnes. Elle demande, tu lui donnes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'abstenaient même des choses autorisées et ils mangeaient peu, ils dormaient peu, afin de ne rien donner à cette nafs, de rien donner à cette âme. Afin qu'au moment où elle va pousser, si elle pousse la personne vers le haram, ce sera très simple de lui dire non. نعم. وكذلك فيما يتعلق بالأموال المال الحرام concernant l'argent illicite. Avec quoi on achète de la nourriture ou des vêtements, ou que ce soit de la nourriture dans laquelle il y a des substances illicites. مما يدخل في التقوى وفي تحقيق معنى التقوى الورع. Dans ce qui rentre dans le fait de pratiquer, d'appliquer réellement la piété, il y a ce qu'on appelle le wara. والورع هو ترك الشبهات. Et le wara, c'est le fait de s'abstenir et de délaisser et de s'éloigner des ambiguïtés, des choses douteuses. Quelqu'un ne peut pas être réellement impieux jusqu'à qu'il délaisse même les choses douteuses. Il a un doute, est-ce que la chose est haram ou halal, il délaisse. Il ne cherche même pas à comprendre. Il ne va pas chercher des fatawas qui vont lui autoriser, on va lui dire non, mais il y a un doute, ou alors il y a un khilaf, il y a une divergence. Non. À chaque fois qu'il y a une divergence, à chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit ah, attention, c'est peut-être haram, yatruk. Ça, c'est un autre degré. Ça, c'est un degré haut de piété. La personne, elle va sacrifier beaucoup de choses qui auraient pu être autorisées, qui pourraient être halal, parce qu'il y a un doute là-dessus. Mais il habitue son âme à ne pas aller vers la souplesse. Il habitue son âme à prendre la religion avec force. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa. Il habitue son âme à délaisser le péché et à être la personne la plus loin du péché, en délaissant même des choses sur lesquelles il peut avoir le moindre doute. Vous comprenez même un peu plus maintenant pourquoi Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux d'entre vous, les degrés de piété sont très nombreux. والخلاصة أن التقوى هو الابتعاد عن الحرام وفيه درجات كثيرة.
Donc le résumé, c'est que la piété, comme on a dit, c'est le fait de s'écarter, de délaisser le haram, et là-dedans, il y a, comme vous avez vu, beaucoup de degrés. فَأَكْرَمُنَا عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانًا. Celui qui va avoir le rang le plus proche d'Allah, le plus haut auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sera le plus loin, en délaissant tous les chemins, et en délaissant toutes les choses douteuses, le plus loin du haram. وطبعا أفضل البشر وأفضل من اتقى الله نعم وأفضل من خشي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. L'exemple parfait de cela, celui qui a délaissé le haram dans toutes ses facettes, celui qui a été le plus loin de tout ce qui est interdit dans la religion, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a dit dans un hadith, Wallahi inni la akhshakum lillahi inni la a'lamakum billahi wa akhshakum. Ou comme qala alayhi salam, il a dit, je suis le plus connaisseur d'entre vous d'Allah et celui qui le craint le plus. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا شهر رمضان مدرسة للتقوى. اللهم اجعل لنا شهر رمضان مغنما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا غنيمة. اللهم اجعل في هذا الشهر المبارك رمضان بركة لنا. اللهم اجعله لنا بركة واجعلنا في هذا الشهر من المتقين واجعلنا بعده من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم ارزقنا التقوى. اللهم ارفعنا درجات عندك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا إيمانا وزدنا إخلاصا في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من الإثم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله في هذا اليوم المبارك بصلاة واحدة عليه يصلي الله لكم 10. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.